Et salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, après avoir évoqué plusieurs fois la première ligue, j'avais envie de revenir sur la Ligue 1, j'avais envie de parler de la Ligue 1. Et donc aujourd'hui, on va faire une vidéo sur Lyon, analyser cette équipe, voir l'évolution et voilà. Comme d'habitude, si cette vidéo vous plaît, si mon contenu vous plaît, vous pouvez laisser un pouce bleu, vous abonner et quant à moi, je vous retrouve juste après le générique. Pour cette vidéo, le sommaire va être simple puisque je vais reprendre un peu la structure de la vidéo que j'avais fait en début de saison en août sur cette équipe de Lyon. Et donc pour le sommaire, il va se présenter comme ça. Dans un premier temps, je vais parler du coach. Ensuite, je vais évoquer les joueurs, la mentalité des joueurs. Et ensuite, en conclusion, je reviendrai sur ce que peut attendre Lyon cette saison de la Ligue 1, de l'Europa League, de tout ça. Et voilà. Tout de suite, on va commencer avec le coach, avec Peter Bosz. Pour le coach de Lyon, moi je trouve qu'il fait beaucoup de bien à cette équipe. Je trouve qu'après Bruno Genesio, après Rudy Garcia, ça fait plaisir de voir un coach comme cela. Bien sûr, tout n'est pas parfait, bien sûr, il y a peut-être des choses qu'il pourrait mieux faire. Parce qu'après tout, c'est le premier gros club qu'il dirige. Mais moi, j'aime beaucoup le travail qu'il fait. On voit qu'il s'est très vite adapté au club, aux joueurs, à tout ça. On voit que ça a tendance à plutôt bien marcher, on va dire, pour le moment. Bien sûr, c'est pas parfait, il doit encore travailler des choses, il doit encore s'améliorer. Mais je trouve qu'il commence à reconstruire le club, la relation avec les supporters aussi commence à le reconstruire. Je pense que ce coach peut faire beaucoup de bien sur la durée au club. C'est vrai que j'avais un peu de doute au début parce que je ne savais pas de quoi il était capable. Mais je me retrouve de plus en plus convaincue par lui. J'aime bien le projet qu'il propose, la manière dont il intervient en conférence de presse, la manière dont il gère certains matchs. Donc oui, pour moi, je suis plutôt convaincue par Peter Bosz. Après, il ne faut pas oublier aussi que c'est une période pour le club où ils ont perdu Memphis Depay, qui était quand même un très gros atout pour ce club-là, qui était quand même une pierre très importante de ce club. Donc le club est toujours en reconstruction et donc son coach aussi doit reconstruire ce club. Ça peut prendre des années et donc moi je trouve que c'est le bon coach pour cela. Ensuite, dans la deuxième partie, je voulais revenir sur les joueurs et c'était un gros doute sur ma vidéo de début de saison et je trouve qu'il y a un peu de mieux. Si on doit parler du niveau général, je trouve que Lyon a retrouvé un peu de sa superbe et de son niveau des années précédentes. Au milieu, on voit que le milieu avec Paqueta, Guimarães, Cacré, c'est un très beau milieu. Paqueta fait beaucoup à cette équipe, apporte beaucoup. On voit que en plus c'est un joueur qui aime beaucoup le club. Donc pour moi, de ce côté-là, du côté du niveau du milieu, ça va très bien. En attaque, c'est vrai que je pense que l'absence de Depay pèse encore un peu, mais moins que ce que je pensais. Moi je pensais que le club allait mettre beaucoup de temps à récupérer de cette absence, à le remplacer. Et au final, on voit qu'on a quand même toujours des gens pour marquer. Dembélé en ce moment est blessé, en ce moment ne joue plus trop, mais quand il jouait en début de saison ça marchait plutôt bien. On voit qu'il y a Aouar aussi pour marquer des buts, il y a Karl Toko Ekambi. Donc oui, je pense que Memphis Depay, son absence n'a pas été complètement comblée, mais à ma grande surprise, c'est mieux géré que ce que je pensais. Cette absence ne coûte pas trop à l'équipe pour l'instant, donc c'est plutôt positif. Et enfin, en défense, l'arrivée de Boateng a fait beaucoup de bien. Je trouve que la défense c'était peut-être un des points faibles de Lyon les années précédentes où la défense m'inspirait pas forcément beaucoup confiance. Je dis pas que c'est parfait cette année, il y a toujours des choses à améliorer, mais c'est vrai qu'elle a retrouvé un peu plus de solidité et elle me rend un peu plus confiante que l'année précédente par exemple. Donc oui, au niveau des joueurs, je pense que Lyon n'a rien à envier à d'autres équipes. Pour moi, le milieu de terrain de Lyon est un des meilleurs de la Ligue 1.
Donc oui, si on parle de niveau, pour moi Lyon a vraiment un bel effectif, a vraiment un effectif pour aller chercher des trophées et pour aller loin dans les compétitions. Après, je pense que le plus gros problème de Lyon, c'est au niveau du mental. On l'évoquera dans la suite de la vidéo. Mais c'est vrai qu'au niveau du mental, de temps en temps, ça peut faire défaut. Ça peut coûter des matchs. Mais je pense que ça va se travailler, ça va s'améliorer. Je vois déjà des pistes d'amélioration par rapport au début de saison. Donc pour moi, c'est plutôt positif. Maintenant, on va évoquer ce que Lyon peut attendre de cette saison 2021-2022. Pour évoquer la saison de Lyon, je vais commencer par évoquer la Ligue 1. Et pour la Ligue 1, je pense que Lyon ne sera pas champion. Ils sont à 12 points de Paris. Paris a trop d'avance pour moi. Je pense que, à moins que vraiment Paris s'effondre et que Lyon en profite pour passer devant tout le monde, ça va être compliqué. Mais il y a de belles choses quand même en Ligue 1 cette saison. Alors c'est vrai que Nice, ça n'a pas très bien fini, mais le début du match était très bon. Face à Monaco, c'était un très bon match. Donc oui, pour moi, il y a des belles choses en Ligue 1. Pour le match face à Nice, avant le carton rouge, avant toute cette fin de match un peu catastrophique, ça allait plutôt bien. Lyon a réussi à marquer assez tôt dans le match. En deuxième mi-temps, en rentrant de la deuxième mi-temps, ils ont réussi à marquer le but du 2-0 assez vite. Et même au niveau des chiffres, on voit que c'était une équipe de Lyon assez dominante. Plus de 57% de possession, 27 tacles réussis, 770 ballons touchés face à 625 pour Nice. Donc oui, c'était une équipe assez dominante. Après, le gros problème de ce match là, c'est le carton rouge qui a mis à mal cette équipe. Le match avait commencé à déraper un peu avant, parce que le premier but de Nice, il l'encaisse à 11 contre 11. Mais c'est vrai que ce carton rouge va leur coûter le match, parce qu'en déséquilibre et face à une équipe comme Nice, se retrouver en infériorité numérique, ça pose problème. Mais voilà, pour moi, je pense que ce match avait bien commencé. Il y avait des belles choses à retenir au début. Sur la heatmap, on voit que Lyon a beaucoup joué en défense, et je pense que c'est ça qui va leur coûter le match en plus du carton rouge. On sait maintenant que mener de 2 buts d'avance, ça suffit pas dans le foot. Je pense qu'il y aurait eu plus d'intérêt à aller jouer de l'avant, à essayer d'aller marquer 2-3 buts de plus. Ils étaient dans une bonne dynamique, donc voilà. Après oui, est-ce que sans le carton rouge ils auraient gagné? Oui, je pense que oui. Donc voilà, le problème de Lyon cette saison, c'est vraiment les cartons rouges, je l'évoquerai après. Mais c'est vrai que sans ce carton rouge, je pense que le match était pour Lyon. Voilà, c'est une équipe qui a totalement dominé. Maintenant, c'est la même chose dans tous les matchs. Lyon sur 6 matchs, c'est 4 cartons rouges, donc c'est un gros problème. Face à Nice, ça leur a coûté le match. Face à d'autres, lors de d'autres matchs, ça n'a pas été trop grave. Mais voilà, c'est un problème qu'il va falloir régler à Lyon. Pour le match face à Monaco, là c'est un match qu'ils ont fini à 11 contre 11. Donc c'est un match où on peut retirer pas mal de choses. Et encore une fois, Lyon a dominé pour ce match là. C'est plus de 61% de possession. Les duels aériens ont été largement gagnés par Lyon. Donc oui, c'était un très bon match. Monaco, c'est une grosse équipe qui peut amener beaucoup de dangers, beaucoup de buts aussi. Et garder un clean sheet face à une équipe comme ça, c'est très important et très bien. Et pour moi, ce match, ça montre tout ce que Lyon peut être capable de faire. C'est une équipe qui peut aller de l'avant, qui peut marquer des buts, qui peut tenir un match. Donc voilà, pour moi, c'est plutôt positif en Ligue 1. Si on exclut les décisions d'arbitrage qui vont à l'encontre du club, ça marche plutôt bien en Ligue 1. Bien sûr, c'est pas parfait, la question des cartons rouges est un problème à régler, mais je trouve qu'il y a quand même plus de positifs que de négatifs en Ligue 1. Lyon, c'est une équipe qui arrive à marquer, qui arrive à concurrencer le PSG, qui arrive à concurrencer les plus grosses équipes, donc je trouve que c'est très bien. Comme je l'ai dit en début de partie, la Ligue 1, Lyon ne pourra pas la gagner je pense cette saison. Je pense que Lyon devrait se concentrer plus sur l'Europa League, parce que c'est vrai que l'Europa League, ça
a très bien commencé pour eux. Ils sont à 3 victoires en 3 matchs, 9 points, premier du groupe. J'ai du mal à voir comment ils ne seraient pas qualifiés pour la suite de la compétition. Face au Sparta Prague, ils ont réussi à renverser le match, ce qui peut être très très bien pour le moral et la suite de la compétition. Donc voilà. Pour le match face au Sparta Prague, c'est vrai que dans les chiffres, Lyon a dominé avec plus de 57% de possession. Ils ont eu 16 tirs pour 4 buts. Mais c'est vrai que la première mi-temps avait très mal commencé. Ils ont encaissé 2 buts très tôt. Mais ce que je voulais souligner pour ce match-là, c'est qu'ils ont réussi à renverser la situation, qu'ils ont réussi à remporter ce match en ayant toujours une infériorité numérique en fin de match, puisque Malo Gusto s'est pris un carton rouge vers la fin du match. Donc c'est plutôt positif. Oui, c'est toujours pas parfait. Le début de mi-temps, c'était catastrophique. Le carton rouge, je pense qu'ils auraient pu s'en passer aussi. Mais je préfère voir cela d'une autre façon, d'une façon un peu plus optimiste. C'est une équipe qui a réussi à remonter un score de 2-0, qui a réussi à tenir et à marquer à 10 contre 11. Donc c'est positif. Ce genre de match fait du bien au moral parce que ça montre à l'équipe qu'ils sont capables de le faire, qu'ils sont capables d'aller renverser un match, qu'ils sont capables d'aller remporter un match très important pour la suite. Donc pour moi, ce match face au Sparta Prague sera très positif et va potentiellement rester longtemps et peut servir de base pour construire quelque chose d'autre. Pour l'Europa League, je pense que c'est très possible pour Lyon d'aller au bout. Bien sûr, ça va être compliqué, bien sûr, il va falloir se battre, mais je pense que c'est un des titres qui peut leur donner de la motivation, qui peut leur donner un objectif, parce que quand on voit la manière dont ils jouent en Europa League, quand on voit les équipes aussi qu'il y a, je pense que cette compétition est accessible pour Lyon. Sans parler maintenant de la Coupe de France, c'est vrai que la Coupe de France aussi peut être un but parce que c'est une belle compétition, parce que c'est une compétition, je pense, qu'ils peuvent gagner aussi. Donc voilà. Pour les attentes de cette saison pour Lyon, je pense que la Ligue 1 ne va pas constituer un très gros enjeu parce qu'ils vont devoir arriver 3e. Je pense que c'est potentiellement possible mais un peu difficile. Je pense vraiment que Lyon doit se concentrer sur l'Europa League et sur la Coupe de France parce que après tout, s'ils ne finissent pas dans les 3 premiers mais qu'ils gagnent l'Europa League, ils iront en Ligue des Champions. Donc voilà, je pense que pour les attentes de Lyon, c'est vraiment l'Europa League et la Coupe de France qui doit leur donner un but, parce que c'est vrai que ça fait longtemps qu'ils n'ont rien gagné, donc un trophée ça ferait toujours plaisir au club. Voilà pour cette vidéo, je pense que j'ai fait à peu près le tour de tout ce que je voulais dire. J'espère qu'elle vous aura plu et quant à moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo et salut!